أشكر بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الصحافة الوطنية على هذه الأسئلة القيمة، وأشكرها كذلك على اهتمامها بالقضايا الوطنية الأساسية، ومنها طبعا هذه الأزمة وما لديها من تبعات. هنالك بعض الأسئلة الموجهة إلي كوزير للشؤون الاقتصادية والتنمية، سأحاول أن أرد عليها بما لدي من معلومات وكذلك من تحاليل. فيما يخص السؤال المطروح من طرف أختي الفاضلة، بما أنه طرح بالفرنسية سأرد عليه بالفرنسية كذلك بعد إذنكم. Alors, la question qui a été posée est de savoir comment allons-nous accompagner l'augmentation des prix et la question qui se pose selon vous est de savoir si le gouvernement est prêt à prendre en charge la totalité des subventions qui naîtraient d'une augmentation continue des prix. Alors, les prix des hydrocarbures pour l'instant sont régulés par un décret, lequel décret a été adopté en Conseil des ministres et a précisé ce qu'on appelle une structure des prix des hydrocarbures. Et ce décret vous a été présenté ici, et c'est sur la base de ce décret que les prix sont fixés mensuellement. Ce décret précise que l'augmentation mensuelle des prix des hydrocarbures ne peut excéder 5% mensuellement. Donc, par conséquent, en considérant l'augmentation des prix de 5%, comme nous l'avions fait le mois passé, et le droit, ce qu'on appelle le droit d'accise, c'est-à-dire l'impôt, la taxe variable à laquelle l'État peut renoncer parce que la loi des finances a prévu sa variabilité, il nous reste un montant de subvention qui nous mène au niveau que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir 168 milliards de bouillas sur une année pleine. Et donc, par conséquent, l'État mauritanien pour l'instant, envisage d'appliquer le décret tel qu'il est, et donc de ne pas faire en sorte que les augmentations dépassent ce qui est prévu dans ce décret, qui est la norme pour nous pour l'instant. Il va sans dire que le moment venu, si les augmentations de prix devenaient insupportables pour l'économie nationale, nous vous reviendrons pour dire quelle est la décision, quelle est la décision qui aura été prise dans ces cas. Mais notre objectif et les orientations que nous avons reçues de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que les instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est de faire en sorte que les prix des hydrocarbures demeurent contenus dans des limites acceptables pour la population et qui ne handicapent pas l'économie nationale, mais qui en même temps soient compatibles avec nos possibilités budgétaires et nous permettent de rester dans des niveaux de déficit acceptables et compatibles avec la stabilité macroéconomique globale du pays. Alors ça, c'était la question que vous avez posée. فيما يخص المواد الغذائية لدينا مخزون من المواد الغذائية يكفي حتى نهاية السنة. هذه هي المعلومات المتوفرة لدينا، وهي المعلومات التي أشرت إليها آنفاً. فيما يخص من المواد الأساسية التي نعتبرها نحن أساسية ويعتبرها الجمهور طبعا أساسية، فيما يخص الأسمدة وهي مادة أساسية كذلك نظرا لارتباطها بالزراعة، فقلت لكم في العرض الذي قدمته في مستهل هذه النقطة الصحفية أو هذا المؤتمر الصحفي بالأحرى أن لدينا من الأسمدة ما يكفي لحملتين زراعيتين متتاليتين، وأننا اتخذنا الإجراءات اللازمة ليكون لنا ما يكفي من الأسمدة لتمويل حملاتنا الزراعية المستقبلية. فيما يخص السيارات, s'agissant des voitures, la question qui a été posée par notre collègue Diop, Monsieur Diop. Alors, ce dont il est question, c'est le parc automobile de l'État dans son ensemble. Donc, comme vous le savez, le parc automobile de l'État est composé du parc qui est utilisé par les services civils de l'État, à savoir les ministères, etc., et qui est utilisé par la santé ou qui est utilisé par les services qui sont considérés comme des services de sécurité ou de défense. Alors, les services de sécurité et de défense ne sont pas
concernés par cette mesure de rationnement, compte tenu du rôle qu'ils jouent et de la nécessité d'assurer leur mobilité sur l'ensemble du territoire national, pour les raisons évidentes que vous connaissez. Alors, la même chose également pour les ambulances et pour les voitures qui sont liées aux services sanitaires. En revanche, pour toutes les autres voitures, les véhicules 4x4, il a été décidé de faire en sorte qu'ils soient immobilisés pour l'instant et qu'on en interdise l'utilisation. Pour l'instant. Pour ce qui est des autres véhicules qui sont considérés comme étant des véhicules de petite taille ou des véhicules de ville, comme on les appelle, ceux-là, nous allons demander à ce que leur utilisation, et des instructions ont été données dans ce sens, que leur utilisation soit rationnée et qu'elle ne soit utilisée qu'au strict minimum. Alors, l'objectif de cette mesure, c'est bien sûr de faire des économies, non pas seulement sur le budget de l'État, mais aussi sur les subventions que nous accordons aux hydrocarbures. Parce que le parc automobile de l'État est fortement limité et les dépenses en carburant du parc automobile de l'État également sont plafonnées et budgétées. Mais l'objectif premier pour nous est de faire en sorte que les subventions qui sont allouées aux hydrocarbures et dont nous venons de souligner le niveau et l'importance, qu'elles soient limitées au maximum. Et dans ce cadre, comme l'a dit Son Excellence, Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, nous avons également demandé, et il a été demandé à la population mauritanienne, au vaillant peuple mauritanien, de faire en sorte que les mesures qui sont prises par l'État pour son propre parc, parce qu'il peut décider pour lui-même, que ces mesures-là soient également constituent l'orientation et constituent un exemple pour les particuliers, pour limiter également l'utilisation des véhicules 4x4 et éventuellement ne les prendre que très occasionnellement et pour des raisons qui sont absolument justifiées, et de faire en sorte que la circulation automobile de manière générale soit réduite au strict minimum nécessaire pour que nous continuions à pouvoir payer les subventions et pour que nous continuions également à maîtriser notre budget et notre stabilité macroéconomique globale, sans quoi l'État ne pourrait pas continuer à faire tous les efforts qu'il fait actuellement pour la population, à la fois en termes de lutte contre la pauvreté, mais aussi en termes de subventions aux hydrocarbures. Voilà donc ce que je pouvais dire à ce stade. فيما يخص استشراف الوضعية طبعا كان هنالك بعض الخبراء يقولون بإمكانية قيام هذه الحرب، لكن كان هنالك خبراء يقولون بعدم إمكانيتها نظرا لهذه التبعات التي نشهدها اليوم. وبالتالي كان من المعقول أن تكون الحكومة كسائر الحكومات الأخرى وحتى الحكومات في بلدان متقدمة لم تكن تنظر إلى هذه الوضعية بأنها ممكنة، وبالتالي هذه الوضعية أذهلتنا، وهذه الوضعية أدت إلى هذه الظروف التي نعيشها اليوم. أما فيما يخص أسعار الصرف، فلدينا مخزون من العملة الصعبة يكفينا لمدة أشهر، لكن طبعا هذه العملة الصعبة ستتأثر، هذا المخزون من العملة الصعبة سيتأثر لا محالة بالأسعار الحالية للبترول، نظرا لأن كل الاستشرافات التي كنا قد قمنا بها للميزانية وكذلك لتقدير مخزوننا من الصرف الأجنبي، من النقد الأجنبي سنة 2026 كان ذلك الأسعار التي كانت أسعار البترول التي كانت متوقعة ومنتظرة والتي كان يتفق عليها الجميع نهاية 2025. أما فيما يخص سياسة سعر الصرف، السياسة التي نتبعها هي سياسة مبنية على السوق ومبنية كذلك على أن نظام سعر الصرف يخضع للسوق وبالتالي يخضع للطلب والعرض، وهذه هي السياسة المتبعة في كل بلدان العالم، وهي السياسة التي بإمكانها كذلك أن تسمح لنا
بالمحافظة على مخزوننا من العملة الصعبة، خاصة أن العملة الصعبة في هذا الظرف هي من المحددات الأساسية لسياستنا وللحفاظ على تموين سوقنا، وللحفاظ على كذلك حالتنا الاقتصادية والماكرو اقتصادية العامة.